Bonjour la team family. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ici on me surnomme Lion affamé. C'est Lion, votre Lion. Toi qui regardes cette vidéo, si tu viens de tomber sur la vidéo comme par hasard ou tu n'es pas encore abonné, on te propose de t'abonner pour ne plus louper les prochaines vidéos. Car ici, notre seul souhait est qu'on avance ensemble, surtout dans la bonne direction. Et qu'on puisse prendre conscience que la richesse, c'est un état d'esprit et des bonnes attitudes et des bonnes habitudes. Donc, si cela résonne en toi, tu es la bienvenue au bon endroit. Car c'est le sujet d'aujourd'hui. Comment construire un empire vers la richesse en partant de zéro? Et oui, c'est possible. C'est possible de partir de zéro jusqu'à construire son empire vers la richesse. Mais avant de rentrer dans le sujet, personnellement, j'aimerais bien te poser une question. Ma question est, est-ce que tu es du genre à donner l'importance, l'opinion des autres, ou bien est-ce que tu as ton propre opinion envers soi? Est-ce que la regard des autres a une importance pour toi? Ou bien tu as déjà créé ton propre image et tu as ton propre opinion de tes valeurs? Car si tu as tes propres opinions de tes valeurs et que tu sais qui tu es, l'opinion des autres n'a pas trop d'importance pour toi. Pour le résumer, ma vraie question, c'est est-ce que tu es dans être ou tu es dans paraître? Parce que si tu es dans être, ce qui veut dire que tu as déjà ton propre opinion envers soi. Mais si tu es dans paraître, ce qui veut dire que c'est les autres qui définissent ta valeur. Ce qui veut dire que ta valeur, il n'est pas encore clair envers soi-même. Tu sais, entre être et paraître, la différence est tellement subtile, mais il y a tout un monde entre ces deux-là. Si tu es dans être, tu vas pas mettre ton accent sur l'extérieur. Tu vas mettre ton accent sur ce que tu es toi-même. Je m'explique pour que tu puisses mieux me comprendre. Par exemple, quelqu'un qui est dans l'être, il ne va pas privilégier l'extérieur. Ce que je veux dire vers l'extérieur, c'est que quelqu'un qui est vers l'être, pour te donner un exemple concret, quelqu'un qui est vers être, il va privilégier d'avoir 1000 euros sur son compte que de prendre 500 euros pour aller acheter des habillements, aller acheter des chaussures, aller acheter des, je sais pas, des cheveux naturels ou je sais pas de quoi. Mais en tout cas, quelqu'un qui est dans l'être, il va privilégier avoir le somme d'argent sur son compte que d'aller se faire des plaisirs de shopping ou des plaisirs. En fait, quelqu'un qui est dans l'être, elle ne va pas être dans le dépense en fait. Elle va préférer avoir l'argent sur son compte pour se sentir confiant, pour se sentir riche, que d'aller dépenser les 1000 euros sur des conneries qui vont lui apporter aucune richesse. Si tu es dans le paraître, tu vas privilégier de prendre les 1000 euros sur ton compte pour aller acheter une sac en marque ou aller acheter une paire de chaussures en marque ou même juste aller se faire shopping, aller se faire plaisir pour faire une shopping ou aller au resto ou aller je ne sais pas où. En tout cas, quand tu es dans l'apparaître, tu vas privilégier dépenser que de construire en fond. C'est ça entre paraître et être. La personne qui est dans l'être, elle va privilégier d'avoir l'argent sur son compte et voir comment elle va faire pour l'augmenter. La personne qui est dans paraître, elle va privilégier de prendre l'argent et aller le dépenser tout de suite,
histoire de faire taire ses émotions qu'il ressent en fait, qui ne le plaisent pas. Ce qu'il va faire, il va privilégier d'aller faire une shopping par-ci, shopping par-là, ou aller en vacances par-ci, ou aller en voyage par-là, parce que il est dans paraître. Parce qu'elle-même, elle n'a pas un propre, elle n'a pas son valeur. Son valeur, elle n'est pas ancrée sur son propre opinion. Elle est ancrée sur l'opinion que les autres le donnent en fait. C'est ça que je voulais donner, c'est cette définition que je voulais donner entre être et paraître. Toi, j'aimerais bien savoir, tu es sur laquelle entre les deux? Parce que si tu es dans paraître, tu vas privilégier d'acheter des matériels. Ça peut être sac à main, ça peut être chaussures, ça peut être shopping par-ci, shopping par-là, voyage par-ci, voyage par-là. Tout ce qui te donne des plaisirs éphémères en fait. Celle qui est dans l'être, elle va privilégier avoir l'argent sur son compte, même s'il serre la ceinture, mais au moins elle sait que aujourd'hui, s'il y a quelque chose d'urgent, qui a vraiment nécessité de l'argent, elle peut le régler dans les médias. C'est ça la différence entre paraître et être. Ma deuxième question est, est-ce que tu es dans le déni ou bien tu es dans la réalité? Car encore une fois, je ne suis pas dans la généralisation. Mais nous les Africains, la plupart d'entre nous, on est dans le déni. Je vais mieux m'exprimer pour que tu puisses mieux me comprendre. Pourquoi je dis on est dans le déni? C'est que la plupart d'entre nous, on est plus pauvres que le sans-abri qui est dehors, mais on préfère être dans le déni. Pourquoi? On préfère montrer au monde entier que on n'est pas pauvre comme tu le penses. Comment on le montre? On va le montrer sur les objets. J'ai une belle voiture. Tu penses que je suis pauvre? Non, non, je ne suis pas pauvre parce que j'ai une belle voiture. Tu penses que je suis pauvre? Non, non, je ne suis pas pauvre parce que j'ai un habit de marque. Tu crois que je suis pauvre? Ah non, non, je ne suis pas pauvre parce que quand je fais une cérémonie de mariage ou baptême pour ma fille, je suis capable de dépenser des millions. Donc, je ne suis pas pauvre. C'est ça, être dans le déni en fait. Alors qu'au fond de toi, tu sais que tu es plus pauvre que le sans-abri qui est dehors. C'est ça, être dans le déni. À un moment donné, si tu pars de zéro et tu as envie de transformer ce zéro à des chiffres, il va falloir que tu penses autrement. Il va falloir aussi que tu agis autrement que dans la manière qu'on a l'habitude à voir en Afrique. La manière qu'on a l'habitude de voir en Afrique, c'est que les pauvres, les gens qui sont plus pauvres, c'est eux qui ont plus dépenseurs que les gens qui ont de l'argent. Donc toi qui regardes cette vidéo, si tu pars de zéro et tu as envie de transformer cette zéro en chiffre, il va falloir que tu adoptes une autre façon de faire. Il va falloir que tu changes ta manière de voir les choses. Il va falloir aussi que tu crées une propre opinion que tu as sur soi-même, pas l'opinion que les autres ils ont sur soi. Parce que si tu pars de zéro et tu as envie de construire quelque chose, c'est tellement nécessaire que tu as une propre opinion qui est son propre opinion de soi. Pourquoi? Parce que si tu as tendance à porter ton attention sur l'opinion que les autres ils ont envers soi, tu ne peux pas aller loin. Pourquoi? Parce que les autres, eux, forcément, ils vont venir se mêler dans ta vie. Supposons, je donne un exemple concret. Toi, ta vision, c'est dans 5 ans, tu as envie de réaliser quelque chose. Ou dans 2 ans, ou dans 10 ans, tu as envie de construire quelque chose. À partir du moment où tu commences à serrer la ceinture, à partir du moment où tu commences à faire des économies vers cette réalisation,
les gens ils vont venir se mêler dans ta vie en te donnant leurs conseils. Alors que leurs conseils, ils sont liés avec leurs propres peurs, avec leurs propres incertitudes. Donc, si tu commences à donner l'accent sur leurs propres conseils, tu ne vas pas aller loin. C'est pour cela qu'il faut que tu d'abord crées une propre opinion de soi qui va aligner avec tes valeurs, qui va faire que, peu importe l'opinion que les gens ils ont envers soi, ça ne va pas t'empêcher d'avancer vers ton rêve. Et ça ne va pas te faire aussi trébucher. Quand je dis trébucher, c'est que si tu as une image faible en soi-même, un moindre réflexe, ça va te faire douter en soi. Alors que si tu as une image claire et précise, alignée avec tes valeurs, peu importe ce que les gens disent de toi, ça ne va pas te faire trébucher parce que tu es ancré. Tu sais qui tu es. Tu sais où tu vas. Donc l'opinion des autres n'a pas de sens pour toi. En fait, quelqu'un qui est né, qui a trouvé un héritage, cette personne, pour qu'elle aille de l'avant, c'est déjà facile pour lui. Mais toi, si tu es né, tu vois tes parents travailler jusqu'à saigner sans avoir de quoi manger. Et tu es né dans cette pauvreté et tu veux dépasser ces limites-là, tu as beaucoup de travail à faire sur soi d'abord, avant même d'aller vers cette chose qui est la création de l'empire. Parce que déjà, si tu pars de zéro, déjà tu as, du fait que tu as vu tes parents, ils ne sont pas riches, rien que ça, c'est un frein en soi déjà. Parce que tu te dis, mais alors, comment eux, ils sont nés? Si tu n'es pas quelqu'un qui réfléchit vraiment et que tu penses et que tu as l'habitude de penser par soi-même, déjà du fait que tes parents ils sont pauvres, c'est un frein en soi. Parce que tu vas dire, mais si le travail permettait d'être riche, déjà mes parents, ils étaient déjà riches parce que je les ai vus travailler jusqu'à saigner. Sauf que la richesse, il ne s'agit pas juste de travailler. Il s'agit de travailler, mais avoir un état d'esprit adéquat qui est aligné avec là où tu veux aller. Avoir des bonnes attitudes qui sont alignées avec là où tu veux y aller. Avoir une confiance en soi qui est tellement solide et avoir une foi à ton rêve. À partir du moment où tu as établi tout ça, commence par serrer la ceinture de tes besoins. Peu importe ce que tu gagnes, peu importe, je dis bien peu importe, même si c'est 1 € que tu gagnes par mois, cet 1 € là que tu gagnes par mois, prends les 20 centimes, tu le mets dans un compte bancaire ou dans un, je sais pas, dans un pot ou mets-le là où tu veux, mais mets les 20 centimes dans un coin où tu ne toucheras pas jamais. Même si tu étais en train de mourir de faim, tu ne toucheras pas ces 20 centimes parce que les 20 centimes, aujourd'hui c'est 20 centimes, mais demain, tu envisages que ce soit 1 €. Donc si tu envisages que ce soit 1 €, peu importe le besoin que tu as, les 20 €, considère-le comme s'ils ne sont pas ton argent en fait. Car le problème c'est que si tu vis dans le paraître, tu vas être tout le temps dans un état d'esprit que oui, il faut profiter de la vie, oui, tu sais, on vit qu'une fois, oui, tu sais pas si... Je sais que les pessimistes, eux, ils ont dans la logique, ouais, pourquoi mettre de côté alors qu'on ne sait pas si on va vivre jusqu'à 60 ans? Mais qu'est-ce qui te fait dire aussi que tu ne vas pas vivre jusqu'à 60 ans?
Moi, je préfère être optimiste, croire que je vais vivre jusqu'à 60 ans et préparer mes 60 ans que d'être pessimiste en disant que ouais, c'est pas sûr que je vais vivre jusqu'à 60 ans, donc je vais profiter au maximum. Sauf que ces gens-là, arrivés à 60 ans, c'est eux qui vont être là, tellement frustrés, en croyant que c'est le monde qui est leur malheur, qui a créé leur malheur, alors que c'est eux-mêmes qui ont créé leur malheur. Parce qu'au moment où ils devraient préparer leurs 60 ans, leurs 70 ans, ils privilégiaient les plaisirs médias. Ils voyaient terre à terre. Ils ne voyaient pas demain, ni après-demain, ni dans une semaine, ni dans un mois, ni dans un an. Ils vivaient du jour au jour. Ils préféraient aller en vacances. S'ils ont envie de partir, je ne sais pas où, ils partent. S'ils veulent acheter quelque chose tout de suite, ils l'achètent parce qu'ils pensent que ils ne savent pas s'ils vont vivre jusqu'à 60 ans. Donc, ils privilègent de profiter du jour au jour. Sauf qu'arrivé à 60 ans, tu vas être tellement frustré, tu vas être tellement énervé contre le monde entier en croyant que c'est le monde qui t'a mis dans la situation que tu es alors que toi, tu es ton propre ennemi. Moi, je te conseille, c'est possible. C'est possible sur moi, c'est possible sur toi, c'est possible sur n'importe qui. On peut partir de zéro jusqu'à construire un empire vers la richesse. Moi, je le crois. Et je sais que si je peux, toi, tu le peux. Il suffit juste de faire des choix dans ta vie. Avoir des choix qui sont vraiment sur du long terme et des choix qui sont vraiment sur du court terme. Car dans la vie, tout est une question de choix. Est-ce que tu privilèges vivre aisément dans 50 ans, dans 60 ans, ou tu privilèges être dans la folie aujourd'hui, ici et maintenant, et arrivé à 60 ans, tu pleurniches contre le monde entier en croyant que c'est le monde qui t'a mis dans l'état que tu es alors que c'est toi-même contre toi-même. C'est possible. C'est possible de partir de zéro jusqu'à construire un empire vers la richesse. Mais ça nécessite de savoir vraiment qu'est-ce que tu veux et où tu veux y aller dans 5 ans, dans 10 ans. Je sens que cette vidéo, elle va être tellement longue. Si je veux mettre tout ce que j'ai envie de mettre dedans, je pense qu'elle va être vraiment longue. Et je n'ai pas envie que ce soit long. Je pense que je vais le faire 2 vidéos. Parce que nous, les Africains, on ne prend pas conscience de notre situation. Parce que déjà du fait qu'on est né dans la pauvreté, c'est déjà plus dur d'en sortir que quelqu'un qui est né là où il n'y a pas de pauvreté en fait. Parce que déjà cette personne-là, elle a quelque chose qui peut le faire croire qu'elle peut devenir riche. Alors que toi qui es né dans la pauvreté, si tu n'as pas la foi en soi, et tu n'as pas la foi à ton rêve, et tu n'as pas la conscience que là où tu es actuellement, tu es pauvre, et tu as envie de sortir de cette pauvreté, tu peux vraiment rester longtemps dedans. Mais il faut déjà prendre conscience d'abord que tu es pauvre. Et tu n'as pas envie de mourir pauvre. Donc, il faut que tu fais les choses autrement. Il faut que tu penses les choses autrement et tu adoptes des bonnes attitudes. Ça peut être difficile pour toi, car tu pars de zéro. Et l'autre, peut-être, il part avec déjà
un héritage. Donc pour toi, ça peut être plus compliqué, ça peut être plus difficile, mais c'est accessible. Pourquoi? Pourquoi c'est accessible? Parce qu'aujourd'hui, on ne vit plus dans l'Antiquité. On vit en 21e siècle. Le savoir, il est là, il est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que oui, je peux pas, j'ai pas le moyen d'acheter un livre, par exemple. Tu ne peux pas dire ça. Supposons, admettons que tu as envie de faire commerce. Aujourd'hui, tu ne peux pas te donner excuse en disant, ouais, de toute façon, j'ai pas le moyen d'acheter un livre pour apprendre sur le commerce. Le savoir, il est sur YouTube, il est sur Google, il est accessible à tout le monde. Il n'y a pas d'excuse aujourd'hui. Supposons, tu regardes cette vidéo, tu dis oui, mais c'est bien beau, on a beau à vouloir être riche, mais moi, je ne sais pas lire et écrire, je n'ai pas fait des études. Donne-toi 1 an ou 2 ans, juste pour apprendre à lire et écrire, soit sur YouTube, soit sur Google, soit partout où tu veux, dans les réseaux sociaux. Donne-toi 1 an ou 2 ans. Je te promets que dans 2 ans, tu vas lire et écrire. Il faut juste savoir qu'est-ce que tu privilèges. Tu privilèges le divertissement ou tu privilèges apprendre, vu que c'est ton problème. Si c'est ton problème, va sur YouTube, recherche comment apprendre, lire et écrire. Tu vas voir tout un tas de contenus là-dessus qui peut te donner ce savoir. Tu veux voir comment tu peux développer ton commerce. Va sur YouTube, tu vas voir tout un tas de contenus qui vont t'apprendre comment développer ton business. On ne vit plus à l'Antiquité. Aujourd'hui, on est en 21e siècle. Le savoir, il est là. Il est accessible à tout le monde. Il suffit juste de le vouloir et se donner le moyen. Ça demande des sacrifices, bien sûr. Ça demande de savoir où tu vas y aller, bien sûr. Mais est-ce que ce n'est pas mieux que de vivre dans le regret? Si tu as vraiment envie de donner les moyens pour arriver là où tu veux y arriver, tu arriveras. Il n'y a pas d'excuse. Je pense que je vais arrêter là aujourd'hui. On reviendra là-dessus sur ma prochaine vidéo. Car il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Je pense que je ne peux pas le faire rentrer dans une vidéo. En tout cas, sache que tu peux partir de zéro jusqu'à construire ton empire vers la richesse. C'est possible. Je peux le faire, tu peux le faire, n'importe qui peut le faire. Il suffit juste de le vouloir et de le vouloir ardemment jusqu'à que ça t'empêche de dormir. Tant que ça ne t'empêche pas de dormir, sache que tu ne le veux pas. C'est possible. Ça peut être plus difficile pour toi quand tu pars de zéro, mais c'est possible. Et moi, personnellement, j'ai confiance en soi. J'ai confiance en toi car je sais que le potentiel, il dort en toi. C'est juste que il faut le réveiller. Mais il est temps de le réveiller. Si tu ne veux pas arriver à tes 60 ans en pleurnichant, c'est le moment de réveiller le potentiel qui dort en toi. C'était ça mon message d'aujourd'hui. On reviendra là-dessus sur ma prochaine vidéo. Bisous!